que les gens m'ont raconté, ça vient du cœur. Et ce sont des histoires qui rayonnent une foi vivante. Et ça m'a donné envie d'écrire ça. Et j'ai dit, alors, je le fais par email. Et j'ai eu le bonheur d'avoir des correspondants qui ont écrit vraiment comme on raconte son histoire. C'est pas compliqué. Il y a toutes sortes de conversions des autres religions vers le protestantisme en France, à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Et ces personnes, hommes et femmes, ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce sont aussi des universitaires, ce sont des travailleurs, ce sont des ouvriers aussi. Mais l'important, c'est qu'on soit authentique et qu'on raconte son histoire. Et dans ces histoires, on sent qu'ils ont besoin de témoigner parce qu'ils savent que les autres, celui qui écoute, il a la même question, il cherche Dieu. Il ne voit plus de sens. Il a été marxiste, le soviétisme n'existe plus. Qu'est-ce qu'il fait? D'autres ont peut-être essayé de se suicider, mais ça ne marche pas. Il veut vivre. Alors il a forcément Dieu, peut-être qu'il allait aider. Un troisième a eu une maladie. Toutes sortes d'histoires. Ces histoires que certaines personnes ont un conflit moral. Il y a quelqu'un qui travaille pour une banque et la banque lui demande de faire des actes qui ne sont pas chrétiens. Il dit comment vivre ça? Et il rencontre à l'église, il rencontre le pasteur. Souvent, ce sont les pasteurs. Dans l'église locale, la pasteur, le pasteur. Donc il y a toujours dans les histoires la rencontre avec la pasteur, le pasteur, et puis une recherche de Dieu, de sens, ou de réconcilier des choses conflictuelles comme le travail et la morale chrétienne. Il y a une femme qui est homosexuelle et qui adhère à l'église EPUDF parce que l'EPUDF propose un service de mariage pour les couples homosexuels, ce que d'autres églises hésitent à faire. Et pour des raisons personnelles, elle a besoin de vivre vraiment une vie de couple avec sa femme et ses enfants adoptifs. Par exemple, ça c'est une histoire. Il y a l'autre qui a un arrière-grand-père, luthérien, pasteur, et 3 générations n'ont pas pratiqué la foi. Alsacien, il me dit, tiens, j'ai été aux Billettes, au baptême de mon neveu, je rencontre un tel ou tel pasteur, XY, et j'ai rencontré le Christ. J'ai fait l'expérience du Christ. Le Christ a été réellement présent à ce baptême. J'ai dit, je me suis décidé ce jour-là de me faire baptiser. Puis il y a le troisième qui va en Sorbonne, entend un cours sur l'historien Bataille et qui raconte, voyez, le roi Adolphe était luthérien, Gustave Adolphe de Suède, au XVIIe siècle. Et la foi, j'ai lu son journal de guerre, la foi l'a aidé à assumer son destin. Assumer son destin, accepter, ne pas être en guerre ou en conflit avec ce que les autres me demandent, mais de l'accepter et d'être ouvert et accueillant, aimer la vie et l'être humain et la journée telle qu'elle se déroule. Les gens témoignaient ça. Les autres m'ont construit, m'ont enrichi, m'ont donné une nouvelle énergie. Donc en fait, les gens qui lisent ce livre, les gens qui parlent dans ce livre nous offrent leur amour. C'est un paroissien de Lyon qui dit « On peut être heureux sans consommation excessive et sans matériel. Redevenir sain et simple. » Et il dit que pour lui, il est beaucoup plus important d'accueillir les immigrés ou de faire quelque chose contre les personnes qui meurent en Méditerranée, les réfugiés, que de s'enrichir ou
une troisième personne qui parle des élections. Elle dit, quand je vais aux élections, je pense aussi à la Bible. Et je dis, est-ce que je peux appliquer la Bible et l'Évangile, la parole de Jésus, quand je vote ou quand je m'engage en politique? Ne pas diviser les deux mondes, mais c'est un seul monde, donc il faut que ça soit compatible. On a envie de se plonger dans ces histoires parce que les personnes sont iconoclastes, ils n'ont pas trop de respect envers les traditions, vis-à-vis des traditions vides de sens, devenues vides de sens, des constructions. Mais ils veulent découvrir l'Évangile et Jésus qui nous parle et qui est présent, réellement présent avec nous. Et lui, il nous donne la force et il nous montre, avec moi, tu es si fort, tu peux créer et inventer tous les jours à nouveau. Et si tu as cette force-là et cette créativité, ce potentiel, cette imagination au pouvoir, tu n'as pas besoin de tradition vide. C'est vraiment quelque chose de très pratique, ce livre, et c'est cette légèreté que je veux rendre au livre. Parce que si nous nous donnons cette liberté d'écrire et de parler librement, elle est réactualisée, l'écriture, et elle devient quelque chose de naturel, d'évident. Écrire, c'est vraiment faire la prédication et se rendre service à Dieu, et c'est avec ce Saint-Esprit que nous trouvons les mots.